Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous et bienvenue encore à cette réunion de prière. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons commencer ces moments en disant merci au Seigneur, lui qui prend soin de nous, lui qui nous garde, nous protège. Il a été avec nous. Encore cette journée, comment ne pas lui dire merci? Ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque jour. Chaque jour pour nous, il renouvelle ses bontés, ses compassions. Rendons-lui grâce. Éternel Dieu des armées, je viens encore te dire merci. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton grand amour. Merci parce que tu es toujours à nos côtés. Merci pour cette réunion, ô Dieu de gloire. C'est toi, ô Seigneur éternel, qui peut que nous puissions, ô Seigneur éternel, tenir ces moments de prière. Je viens te dire merci. Merci, toi qui fais d'excellentes choses dans nos vies, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous durant toute cette journée encore, ô Père. Ô Seigneur, qui est bon comme toi. Je viens te dire merci, ô Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu ne cesses de te glorifier dans nos vies éternelles. Ô Dieu des armées, qui est bon comme toi. Merci pour ton amour infini, ô Père. Cet amour, Seigneur éternel, ô Dieu incommensurable. Merci parce que, Seigneur, tu ne cesses de déployer, ô Dieu, ta bannière pour nous garder, nous protéger, veiller sur nous. Tu es toujours là, Seigneur, quand nous t'invoquons, tu nous réponds. Quand nous crions à toi, tu interviens. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce, ô Dieu. Tous les jours, nous voyons, Seigneur, ton salut. Nous contemplons, Seigneur éternel, ô Dieu. Ô Seigneur, tes merveilles. Tous les jours, nous contemplons, Seigneur, ô Dieu, tes bienfaits. Nous contemplons, Seigneur éternel, ô Dieu, tes grâces. Comment ne pas, Seigneur, te rendre grâce, toi le Dieu bon, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, laisse-moi te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh, qui est bon comme toi, Seigneur. Qui est bon comme toi, éternel, oh Dieu. Alléluia. Remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Qu'il nous conduise, nous dirige, que sa grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Et Père, nous te confions ces temps. Nous te confions ces instants, Seigneur. Nous te confions ces moments éternels, du début jusqu'à la fin. Viens, Seigneur, ô Dieu, nous guider. Viens nous inspirer. Viens, Seigneur, ô Dieu, manifester ta toute puissance au milieu de nous. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ô Jésus, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu nous aides dans nos faiblesses, que tu nous aides dans nos limitations, que tu nous aides. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ô Père, aide-nous, ô Dieu, durant ces temps de louange, durant, Seigneur, des moments de prédication. Père éternel, nous voulons, ô Dieu, que tu te glorifies. Que toi-même, Seigneur éternel, tu viennes parler. Que toi-même, Seigneur, tu viennes nous enseigner à prier. Ô Père, nous voulons, Seigneur éternel, ô Dieu, que nos vies de prière, Seigneur, changent. Que nos vies de prière, Seigneur éternel, ô Dieu, soient fructueuses. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est toi que nous voulons encore écouter ce soir. C'est toi que nous voulons entendre. Père, viens au milieu de nous. Tu as promis que, Seigneur, tu nous aiderait au travers du Saint-Esprit. Lui qui serait là pour nous enseigner toutes choses. Lui qui serait là pour nous communiquer ta pensée. Oui, car tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes voix ne sont pas nos voix. Viens, Seigneur, contrôler toutes choses durant ces temps. Oh, prends le contrôle de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Prends le contrôle de toutes choses, ô Dieu, dans les demeures des uns et des autres, ô Seigneur. En direct comme en différé, Seigneur. Prends le contrôle total, ô Dieu, que ta grâce se répande, que ta grâce, Seigneur, se manifeste, que ta grâce, Seigneur, ô Dieu, nous inonde, ô Père. Ô Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. Éternel, manifeste-toi.
Éternel soit le boss. Éternel, oh Dieu, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, éternel. Glorifie ton nom, ton Dieu. Car il n'existe point de Dieu comme toi.
es aplani. Alléluia. Toute montagne devant nous disparaîtra par le Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Père, nous te bénissons. Toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de fidélité, toi le Dieu de révélation. Nous te bénissons parce que la foi de notre Dieu, c'est notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous et parce que tu es là, Seigneur, c'est pour agir, c'est pour nous parler encore. Père, que je diminue et que tu grandisses, viens parler à ton peuple une fois de plus, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 13, 2 Rois. Chapitre 13, nous allons lire du verset 14 au verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le thé. 2 Rois 13. À partir du verset 14. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit: ouvre la fenêtre vers l'est. Il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Alors il tira. Élisée dit: j'ai une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Élisée lui dit encore: prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le... Nous voyons dans ces passages, un roi, le roi Joas, qui vient rendre visite à Élisée qui est souffrant. Et qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Vas-y, tire une flèche. Il tire la flèche. Élisée lui dit: voilà, c'est une flèche de salut, tu vas battre les Syriens. Seconde fois, qu'est-ce qu'il lui dit? Prends des flèches. Le roi prend ses flèches. Il lui dit: frappe contre terre. Qu'est-ce qui se passe? Alors il frappe 3 fois et il s'arrête. Élisée, l'homme de Dieu, fut ainsi très indigné contre lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens
jusqu'à les exterminer. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Il n'a frappé que 3 fois. Élisée lui dit, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Là, tu allais exterminer tes ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Le roi Joas s'est contenté de quoi? Une demi-victoire. Au lieu de frapper 5 ou 6 fois, il n'a frappé que 3 fois. Il s'est contenté d'une demi-victoire. Élisée lui dit quoi? Tu aurais dû frapper 6 fois et dans ce cas, tu allais exterminer tes ennemis. Pourtant, la première fois, il lui avait déjà dit, tu vas battre les Syriens. Remarquez que c'est le même ennemi, hein, les deux versets 17 et 19, c'est le même ennemi syrien. Première fois, oui, il a tiré la flèche. Il lui dit, là, tu vas battre les Syriens à Aphek. Deuxième fois, c'est encore contre ces mêmes Syriens-là. Et qu'est-ce que Élisée lui dit? Là, tu aurais dû faire plus que ça pour totalement les exterminer, pour les éradiquer, pour avoir la victoire totale. Joas s'est contenté de sa demi-victoire. Nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive parfois? Nous nous contentons des demi-victoires, nous nous contentons des victoires partielles. Des victoires partielles, des demi-victoires. On se contente d'une, deux, peut-être batailles qu'on a remportées dans nos vies et on s'assoit. Et on ne poursuit pas sur la même lancée. On ne poursuit pas. On se contente de ces demi-victoires. On se contente de cela. Il a frappé 3 fois, il s'est arrêté. Nous devons changer d'attitude si nous voulons voir les choses évoluer dans nos vies. Si nous voulons voir de grandes choses, pour pouvoir voir l'extermination totale de ses ennemis, il fallait qu'il frappe davantage. Si nous voulons voir de grandes victoires, de grandes percées, nous devons aller plus loin et plus loin dans la prière, plus loin dans le combat. Ce n'est pas frapper 2 fois. Peut-être que tu ne dormais pas toute la semaine. Maintenant, tu parviens à dormir 1, 2 nuits par semaine. Tu te contentes de cela. Bon, parce que je dors 2 nuits la semaine maintenant, bon, ok. Et tu te reposes, ou tu arrêtes de prier, tu ne persévères pas, tu arrêtes. Non. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le manque de persévérance dans la prière. Manque de persévérance. On frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois, on s'arrête. On a vu déjà peut-être des batailles que nous avons remportées, puis on s'arrête. On ne poursuit pas jusqu'à la victoire totale, jusqu'à exterminer totalement l'ennemi. Là, Joas a eu la victoire sur les Syriens ou à Aphek seulement, mais il fallait qu'il combatte aussi les Syriens ailleurs, qu'il ait la victoire sur eux ailleurs. Il s'est contenté de les battre à Aphek. Nous nous contentons de quoi dans nos vies? Quelle bataille tu as remportée et puis tu t'es assis? Quelle bataille tu as remportée et tu as arrêté maintenant de poursuivre? Tu as arrêté d'aller de l'avant? Tu t'es découragé? Ou alors, par négligence, tu ne poursuis pas sur la même lancée? Ou tu te contentes de ce que tu as déjà eu? Bon, avant, oh, peut-être j'étais malade 1 mois, bon, maintenant je ne suis malade que 10 jours, le mois, bon, ok, c'est déjà bon comme ça. Non, non, nous ne devons rien accepter dans nos vies qui soit anormal. On doit retenir cela. Tout ce qui est anormal dans nos vies, nous ne devons pas l'accepter. Nous ne devons pas permettre que ces choses se poursuivent dans nos vies. Tout ce qui est anormal,
on a vu que Jésus est venu nous donner quoi? La vie en abondance. La vie en abondance. Ce n'est pas une demi-vie que Jésus est venu nous donner. Ce n'est pas une vie partielle. La vie en abondance. Tout en abondance. La joie en abondance. Il y a des gens qui avaient des mois difficiles. Dès qu'ils avaient leur salaire, bon, le 5 du mois, là, tout était fini. Bon, parce qu'ils arrivent à arriver le 20 avec ce qu'ils ont le mois, ils trouvent que bon, ça va, je peux me contenter de ça. Et les 10 jours du mois que tu laisses, ou les 11, si c'est un mois de 31 jours, n'acceptons rien dans nos vies qui soit anormal. Rien. Beaucoup manquent de persévérance. Comme Joas, frappé 3 fois, s'arrêter. En plein milieu de leur bataille, ils s'arrêtent. En plein milieu, ils s'arrêtent. Quand vous voyez des armées, quand elles sortent, elles veulent conquérir une ville ou une nation, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont vu des films des guerres mondiales, qu'est-ce qui se passe? C'est après des bombardements incessants que parfois ils ont conquis des territoires. Des bombardements incessants. Ce n'est pas j'envoie maintenant un canon et puis bon, je range tout mon attirail, je range tout et puis je rentre chez moi après un canon. Non. Bombardement incessant jusqu'à exterminer l'ennemi, jusqu'à voir que voilà, maintenant j'ai vaincu. L'ennemi est KO. Là, je peux souffler. Mais tant que l'ennemi n'est pas KO, tant qu'il continue à te persécuter, tant qu'il continue à te tourmenter, tant qu'il continue à te voler, tant qu'il continue à avoir dans ses mains les choses qui t'appartiennent, ne te donne pas de répit. Ne te donne pas de répit. Il y en a qui refusent d'aller au front parce qu'ils ont combattu une fois, 2 fois. Bon, ils trouvent que bon, peut-être la vie chrétienne, non, il y a trop de combats, il y a trop de difficultés. Mais cette terre est difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme je viens de dire, ce n'est qu'au ciel qu'on aura le repos pour ceux qui vont mourir avec Christ. Mais ici, il faut se battre pour obtenir les promesses. Se battre pour obtenir les promesses. Beaucoup ont de gros défis dans leur vie, mais quoi? Ils croisent les bras. Vous avez des gros défis, mais vous vous tournez les pouces. De gros défis, mais on somnole. De gros défis, mais on est là, on ne fait rien. On est dans la distraction. On commence, on va lutter aujourd'hui pour ses affaires, ses business. On voit que bon, ça commence un peu à aller. On arrête la prière. Et l'ennemi revient en force. Parce qu'on n'a pas persévéré. On a oublié qu'on a un ennemi. On a oublié qu'on a un adversaire. Beaucoup manquent de persévérance dans la prière. J'ai suivi une fois avec les enfants un documentaire sur la ruée vers l'or. Ça, c'était aux États-Unis, en Californie. Et justement, les Américains, beaucoup quittaient le continent, venaient tous en Californie pour chercher de l'or. Et il y en avait des pauvres qui venaient. Donc, il y avait 2 amis qui ont pris la route parce qu'on pouvait aussi y aller par voie maritime. Donc, eux, ils ont choisi la voie terrestre. 2 amis, ils se soutenaient, ils ont bravé la chaleur, bravé le froid, bravé donc des temps difficiles. Il faut trouver à manger, il faut combattre les Apaches et tout ça, jusqu'à arriver devant une rivière. Il y a l'un d'eux qui s'est découragé, qui a dit « Oh non, il faut encore traverser cette rivière ou la contourner. Non, je ne peux plus. Là, j'en ai marre. » Il est rentré, mais il n'est jamais arrivé à la maison parce qu'il est trop faible pour retourner chez lui.
L'autre, il avait essayé de l'encourager, essayé de dire non, on ne peut pas arriver jusqu'ici et faire demi-tour. Il faut qu'on persévère. Il faut là soit qu'on contourne, soit qu'on essaie de nager pour arriver parce que c'est de l'autre côté. Il n'avait pas écouté. L'autre a dit, moi, je ne peux pas arriver jusqu'ici et retourner. Moi, je vais continuer, je vais poursuivre. Et comme il était très fatigué, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, là, le soleil se levait également. Et qu'est-ce qu'il a vu devant lui? Dans la rivière qui était juste devant eux, c'était carrément un bloc d'or. Un bloc qui s'est mis, et il était là, il pleurait. Et vous voyez, l'or était là, juste devant eux. Ce qu'ils cherchaient était juste là. Et l'autre a rebroussé chemin. L'autre est rentré et il est mort en chemin. Il n'a pas obtenu ce qu'il venait chercher. Nous devons être persévérants. Nous devons être combattants, être des guerriers. Tant que je n'ai pas obtenu ce que Dieu m'a promis, tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché, tant que je n'ai pas dans ma vie ce que Dieu m'a promis, cette vie en abondance, je n'arrête pas. Je poursuis le combat. Je continue à frapper. Frapper, Seigneur, Seigneur, tu m'as promis le mariage, Seigneur, tu m'as promis des enfants, Seigneur, tu m'as promis le travail, Seigneur, tu m'as promis ça. Je continue, je poursuis. Seigneur, tu m'as promis des nuits paisibles, me voici. Tu m'as promis une bonne santé, c'est ta parole. Il ne suffit pas, comme on a vu dimanche, de confesser, oui Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Mais quand la maladie vient, quand tu es faible, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te décourages? Ou tu persévères? Non, moi, mon héritage, c'est la bonne santé. Je refuse cette maladie. Je me tiens, je continue, je poursuis dans le combat. Qu'est-ce qu'on fait? On entre dans l'océan des lamentations, des plaintes, des murmures, ou alors on se bat, ou alors on persévère, ou alors on continue à crier à Dieu jusqu'à obtenir les promesses. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 12, nous n'avons pas le temps de lire, je vais citer, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le royaume des cieux est forcé. Ça, c'est la Bible qui le dit, Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut user de violence pour obtenir des promesses. On ne se tourne pas les pouces pour gagner. On ne se tourne pas les pouces pour vaincre. On ne se tourne pas les pouces pour aller au combat. Comment Dieu a procédé avec Israël? Vous allez obtenir la terre promise, mais avant cela, vous allez combattre les Cananéens. Vous allez les combattre. Il faut les exterminer avant d'avoir leur terre, avant de posséder Canaan. Mais beaucoup d'Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont habité avec ces Cananéens-là. Ils ont négligé de les chasser. Il est écrit dans Josué 18, verset 3. Pourquoi négligez-vous? On a vu ces versets ces jours-ci. Pourquoi négligez-vous d'entrer en possession de l'héritage que Dieu a pour vous? Pourquoi négligez-vous? La négligence empêche beaucoup d'entrer dans leur héritage. On ne persévère pas, on est négligent. Bon, je me contente de ce que j'ai. Israël s'est contenté de ce qu'il avait à habiter avec les Cananéens, alors que Dieu avait dit de les exterminer. Dieu avait dit, là, vous devez combattre avant d'entrer dans votre Canaan, mais ils ont préféré cohabiter avec ces Cananéens. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on cohabite avec la maladie. Il ne veut pas qu'on cohabite avec le manque, qu'on cohabite avec les problèmes à n'en plus finir, avec la douleur, la tristesse. Dieu ne veut pas qu'on cohabite. Tout ça, ce sont ses ennemis. Il ne veut pas qu'on cohabite avec ses ennemis. Non. Dieu ne veut pas qu'on cohabite avec les démons qui nous persécutent, qui nous oppriment la nuit. On ne peut pas dormir, le jour, on ne peut pas dormir, on ne peut rien avoir. Dieu ne veut pas qu'on cohabite avec eux.
Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, pas le temple des démons. Donc Dieu ne veut pas une cohabitation avec les Cananéens, mais il veut qu'on combatte les Cananéens et qu'on possède notre héritage. Alléluia. Donc, repositionne-toi. Nous voyons, le pouvoir doit changer de camp. Repositionne-toi, mets-toi à ta place de vainqueur, mets-toi à ta place de guerrier. Ta place de guerrier, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui te fortifie. Ne pas dire je suis fatigué, oh ça fait longtemps je combats vraiment, j'ai toujours des mauvais rêves, j'ai toujours des ceci, j'ai toujours... Mais est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères? C'est pas parce que tu vas avoir des mauvais rêves, tu vas arrêter. Parce que tu vas avoir des déceptions que tu vas arrêter. Parce qu'on te rejette, tu vas arrêter de prier, te décourager. Non. Persévère, persévère, persévère. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 18, verset 7? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit, ça veut dire quoi? On est là, c'est inlassablement qu'on se tient devant Dieu. De manière incessante qu'on se tient devant le Père. On demande sans arrêt, jour et nuit. Ça appelle la persévérance. La persévérance, j'ai dit, n'acceptons rien d'anormal dans notre vie. Tout ce qui ne cadre pas avec la nature de Dieu, qui veut pour nous l'abondance, nous devons rejeter cela. Nous devons les rejeter. Tant qu'il y a des choses anormales, dis-toi que là, il faut que tu sois au fond. Il y a quelques aspects de ta vie, que ce soit, qui est encore sous domination étrangère, qui est encore sous domination de quoi? Des Cananéens. Lève-toi, repositionne-toi, mets-toi à ta place de vainqueur et la victoire t'appartient parce que Jésus a déjà acquis à la croix. Alléluia. Soyons bénis. Nous allons prier. Déjà que le Seigneur fortifie notre esprit, que ceux qui sont découragés au milieu de nous, que le Seigneur les touche, les visite, qu'ils se relèvent, qu'ils reprennent leur place de guerrier, de vainqueur et qu'ils aillent de l'avant dans le combat. Prions. Père éternel, ô Dieu, viens, ô Seigneur, fortifier notre esprit, Seigneur éternel. Ô Dieu des cieux, agis au milieu de nous, Seigneur éternel, ô Dieu, je te recommande, Seigneur. Ceux qui au milieu de nous, Seigneur, se sont lassés, ceux qui, Seigneur, sont épuisés, peut-être par, ô Seigneur, l'acharnement des combats et autres, Seigneur éternel, ô Dieu. Ceux qui, Seigneur, à terre, ô Père, ceux qui, ô Seigneur éternel, ô Dieu vivant, sont fatigués à quelque niveau que ce soit, Père. Toi-même, ô Dieu, viens les relever. Fortifie leur esprit, Seigneur, donne-leur, ô Père, d'aller de l'avant. Seigneur éternel, de continuer à frapper à ta porte. Donne-leur de continuer, Seigneur, à venir à toi. De continuer, Seigneur, à t'invoquer, ô Dieu vivant, d'être persévérant, car le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donne-leur, Seigneur, cette violence dans la prière, cette violence, ô Dieu, dans le combat, jusqu'à obtenir tes promesses, Seigneur éternel, ô Dieu, dans leur vie. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, ô Dieu. Viens agir au milieu de nous, que ce soit nous de Bethsalel, que ce soit ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde, Père éternel. Étends ta main, Seigneur, au Dieu des cieux. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Relève celui qui est déprimé. Relève celui qui est abattu. Relève celui qui est découragé. Relève, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur, l'âme, ô Seigneur souffrante, l'âme abattue. Relève, Seigneur éternel. Relève ton peuple, ô Dieu des cieux, au nom puissant de Jésus. Nous avons chanté que cette montagne se déplacera. Alléluia. Tu vas parler à ta montagne. Quelle est ta montagne? Qu'est-ce qui est anormal dans ta vie là? C'est ta montagne. Parle-lui. Si c'est le découragement, si c'est la procrastination, tu remets toujours à demain et après tu ne fais pas. Quelle que soit ta montagne, toute ta normalité là,
Parle à ta montagne et repousse-la, chasse-la au nom de Jésus. Prions. Oui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre toutes ces forces des ténèbres qui s'opposent au salut des âmes dans cette ville, dans ce quartier, maintenant, pour qu'ils nous empêchent de moissonner les âmes dans cette ville. Au nom de Jésus, je vous taille en pièces par l'épée de l'Éternel, toute montagne dans cette ville, dans ce quartier qui empêche le salut des Sénégalais, qui empêche le salut des âmes, qui empêche le salut des étrangers dans cette ville, ce quartier. Maintenant soit aplani au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute montagne maintenant, toute montagne dans les vies des uns et des autres de Bethsalel, au goût de ceux qui nous suivent, que toute montagne, Seigneur, qui empêche ces enfants, au Dieu, d'avoir la vie abondante, Père, que toute montagne, Seigneur, soit aplanie maintenant au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne devant Bethsalel? Qui es-tu, grande montagne devant le peuple de Dieu? Tu as plani maintenant au nom puissant de Jésus. Toute montagne d'oppression nocturne maintenant, toute montagne d'oppression diabolique démoniaque, toute montagne de sorcellerie, toute montagne maintenant de maladie, toute montagne d'envoûtement, de sortilège, quelle que soit la montagne au milieu de nous, que toutes ces montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Toutes les montagnes de découragement, de procrastination soient abattues, soient aplanies maintenant à Bethsalel, au nom puissant de Jésus. Toute montagne qui se dresse devant le peuple de Dieu pour l'empêcher d'entrer dans son héritage, pour l'empêcher d'obtenir les promesses de Dieu, maintenant soit aplanie. Toute montagne de pauvreté, toute montagne de manque maintenant, toute montagne d'addiction, addiction à quoi que ce soit maintenant, que ces montagnes soient aplanies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que toute montagne maintenant, toute montagne soit aplanie, toute montagne soit aplanie, toute montagne au milieu de nous maintenant soit aplanie au nom de Jésus. Toutes ces montagnes qui empêchent le peuple de Dieu maintenant d'être, ô Seigneur éternel, zélé pour toi, d'être zélé, d'avoir une vie spirituelle fructueuse, Seigneur éternel. Toutes ces montagnes maintenant soient aplanies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les montagnes affectives, toutes les montagnes sentimentales, toutes les montagnes émotionnelles, Seigneur, soient aplanies au milieu de toute montagne, Seigneur, oh Dieu, qui, oh Seigneur, affaiblit ton peuple. Toute montagne, Seigneur éternel, qui empêche ton peuple, oh Dieu de gloire, de briller, qui empêche ton peuple d'être à sa place, oh Dieu, soit aplani maintenant. De de Nazareth, toutes les montagnes, Seigneur éternel, des soucis, les montagnes, Seigneur, oh Dieu, de la dépression, les montagnes de déprime, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, toutes ces montagnes, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, oh Seigneur, de mauvaise conscience, Seigneur, soient aplanies au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, les montagnes de l'erreur, les montagnes du rejet, les montagnes de la jalousie, les montagnes de la convoitise des yeux, toute montagne maintenant de convoitise de la chair, toute montagne d'orgueil au milieu de nous, soit aplanie maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toute montagne qui se dresse devant le peuple de Dieu pour l'empêcher d'obtenir les promesses, pour l'empêcher d'entrer dans son Canaan maintenant, que ces montagnes soient aplanies, que ces montagnes volent en éclats, que ces montagnes volent en éclats maintenant au nom de Jésus. Toutes les montagnes de limitation au milieu de nous, des montagnes de limitation qui nous limitent financièrement, qui nous limitent spirituellement, qui nous limitent à quelque niveau que ce soit, que ces montagnes soient aplanies maintenant au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui es-tu, grande montagne, qui te dresse devant le peuple de Dieu, toute montagne d'idole familiale, toute montagne d'idole familiale, tu as plani maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, toute montagne maintenant de rêves maléfiques, de force des ténèbres injectées au travers des rêves,
que ces montagnes soient aplanies, ces montagnes soient aplanies, que ces montagnes volent en éclats maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ces montagnes, que ces montagnes, que ces montagnes, que ces montagnes volent en éclats, que ces montagnes s'en aillent, que ces montagnes quittent, que ces montagnes dégagent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute montagne de faiblesse qui empêche le peuple de Dieu d'être à sa place de vainqueur, qui empêche le peuple de Dieu de combattre, qui empêche le peuple de Dieu de prier, toutes les montagnes de la distraction, toutes les montagnes de mauvaises priorités, maintenant dans les vies des uns des autres, soient aplanies maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Qui es-tu, grande montagne devant nous? Tu as plani au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en déroute. Nous allons prier, notamment pour ce mois de décembre qui commence demain, que le Saint-Esprit souffle au milieu de nous, souffle dans les vies des uns et des autres, et que tous nos ennemis soient mis en déroute. Prions. Oui, Éternel, ô Dieu des cieux, tu as dit, Seigneur, ô Dieu, tu as dit, Seigneur, et toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, est oui et amen. Est oui et amen, Seigneur. Tu as dit, Seigneur éternel, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Qu'il en soit ainsi, Seigneur éternel, pour ton peuple. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants. Mais on déroute, Seigneur, ô Dieu, nos ennemis, nos adversaires. Mais on déroute, Seigneur, tous les plans de l'ennemi, Seigneur éternel, pour ce mois de décembre qui commence demain, ô Père. Étends ta main, Seigneur. Mais, ô Dieu vivant, on déroute toutes les forces des ténèbres, ô Dieu, liées contre qui que ce soit, ô Seigneur de Bethsalel ou qui nous suit en direct comme en différé, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mais on déroute, Seigneur, toutes les forces du mal, toutes les forces de l'enfer, toutes les forces coalisées contre nous. Mais on déroute, Seigneur, nos adversaires, mais on déroute nos ennemis, mais on déroute, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, toute force du mal, toute force de l'enfer, Seigneur éternel, ô Dieu, liée contre nous, coalisée contre nous, ô Seigneur, mais on déroute. Nous prions, Seigneur, pour ce mois à venir, ce mois de décembre, Seigneur, mais on déroute nos ennemis, mais on déroute, Seigneur, nos adversaires, mais on déroute, Seigneur, ô Dieu, ceux qui nous veulent du mal, mais on déroute, Seigneur éternel, ô Dieu, ces puissances occultes, Seigneur éternel, qui s'attaquent à ton peuple de jour comme de nuit, dans leur sommeil comme à l'état de veille. Mais on déroute, Seigneur. Mais on déroute, Seigneur. Mais on déroute, Seigneur, ô Dieu l'ennemi. Mais on déroute, Seigneur éternel, toutes les puissances occultes, les puissances sataniques, les puissances, ô Dieu vivant, ô Seigneur, qui se lèvent contre tes enfants. Ils se lèvent, Seigneur, contre ton peuple. Il se lève, Seigneur, ô Dieu, contre, ô Seigneur, qui que ce soit, ô Père, contre quelque aspect que ce soit, Seigneur, ô Dieu de nos vies. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Mais on déroute. Que le Saint-Esprit souffre. Que le Saint-Esprit souffre. Que le Saint-Esprit souffre. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit agisse. Et mette en déroute. Et mette en déroute ces forces du mal. Et mette en déroute tous nos ennemis. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit agisse. Car tu l'as dit, Seigneur, oui, ô Seigneur, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en déroute. Saint-Esprit met en déroute nos ennemis. Saint-Esprit met en déroute nos adversaires. Saint-Esprit met en déroute tous ceux qui nous empêchent. Mais en déroute maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous donne une excellente promesse dans sa parole. Il dit qu'il sera pour nous une muraille de feu tout autour de nous. Nous allons prier que tous les aspects de nos vies durant ces temps soient entourés par une muraille de feu, par l'Éternel qui dit qu'il mettra lui-même cette muraille de feu. Prions.
Père éternel, ô Dieu, nous remettons entre tes mains, Seigneur éternel, ô Dieu, tout ce qui nous concerne, Seigneur. Nos vies, Seigneur, nos enfants, Seigneur éternel, ô Dieu, tous ceux qui nous sont chers, ô Dieu, aux quatre coins du monde, Père éternel, c'est toi qui as promis que tu mettras, Seigneur, ô Dieu, une muraille de feu tout autour de nous, Seigneur éternel, ô Dieu, de jour comme de nuit, dans notre sommeil comme à l'état de paix, Seigneur. Ô Dieu vivant, sois une muraille de feu, Seigneur, autour de ton peuple, autour de tes enfants. Sois une muraille de feu autour de ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, Seigneur. Sois une muraille de feu, Seigneur, autour de nos finances, autour, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur de notre santé, Seigneur éternel. Sois une muraille de feu, Seigneur éternel, ô Dieu de Dieu. Ô Seigneur éternel, sois une muraille de feu tout autour de ton peuple, Seigneur éternel. Tu es notre protection, tu es notre sécurité, Seigneur. Tu es notre forteresse, tu es notre abri, ô Seigneur éternel, notre abri sûr. Nous t'appelons, Seigneur, mais une muraille de feu, Seigneur, tout autour de nos maisons, tout autour, Seigneur éternel, au Dieu des œuvres de nos mains, tout autour, Seigneur éternel, au Dieu des voitures, des uns et des autres, Seigneur, tout autour, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur de nos servantes, Seigneur serviteurs, tout autour, Seigneur de nos employés, tout autour, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, de ceux que nous côtoyons, Seigneur, agis, sois une muraille de feu, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, muraille de feu, tout autour de tous ceux, Seigneur éternel, que nous aimons, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour l'évangélisation de demain, que le Seigneur se glorifie, qu'il agisse, qu'il soit avec l'équipe, qu'il nous ouvre les portes des cœurs, que nous puissions parler sans crainte, parler avec puissance et qu'il agisse. Prions. Seigneur éternel, Père, tu es le Dieu. Tu ne veux que personne tu es le Dieu, au Seigneur éternel, au Dieu de la vérité. Au Seigneur, peut donner le salut. Toi seul, Seigneur éternel, au Dieu vivant, peux, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, toucher les cœurs. Éternel, au Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel, une fois de plus, Seigneur. Que tu sois, Seigneur éternel, au Dieu, au Seigneur, à l'équipe du mercredi, Seigneur éternel, au Dieu, à la corniche, mettons ta main, Seigneur, qu'il y ait déjà plus de monde, Seigneur, oh Dieu, pour évangéliser, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Connecte à nous, Seigneur, ceux à qui tu veux, oh Seigneur, que nous parlions. Connecte-les à nous, Seigneur. Donne-nous de pouvoir prêcher, Seigneur, ta parole, oh Dieu, avec assurance. Donne-nous de pouvoir prêcher ta parole, Seigneur, sans crainte ni tremblement. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Présenter l'évangile tel qu'il est, Seigneur. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur, oh Dieu, que tu sois là pour confirmer ta parole, Seigneur. Nous voulons entrer, Seigneur, oh Dieu, dans l'ère des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur. Nous voulons, Seigneur éternel, oh Dieu, entrer dans les flots du Saint-Esprit. Voir, Seigneur, ta puissance se manifester davantage, Seigneur, lors des évangélisations, Seigneur. Oh Dieu des cieux, nous voulons davantage, Seigneur éternel, oh Dieu, de croire, Seigneur éternel, car tu es le Dieu qui sauve, car tu es le Dieu qui peut ouvrir les yeux, car tu es le Dieu qui peut, oh Seigneur, convaincre de péché, oh Seigneur. Toi seul, Seigneur éternel, oh Dieu, peut amener, oh Seigneur éternel, oh Dieu, les personnes à comprendre qu'elles ont besoin de Jésus. Seigneur, toi seul, oh Dieu, peut détruire, oh Seigneur, les endoctrinements. Toi seul, Seigneur, peut détruire, Seigneur éternel, oh Dieu, oh la religiosité, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peut détruire, oh Dieu vivant, oh Seigneur, les fausses doctrines. Oh, détruire, Seigneur éternel, les forces des ténèbres qui empêchent les âmes de parvenir au salut, au Père. Nous te confions, Seigneur, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, demain. Que nous puissions voir le fruit qui demeure, Seigneur éternel. Nous voulons, oh Seigneur, éternel, voir davantage, Seigneur, de choses, au car le Saint-Esprit, oh Dieu vivant, au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces moments. Père, nous te bénissons, oh Dieu. Toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de fidélité.
Puis le faux qui faut être violent, Seigneur éternel, ce sont les violents qui sont représentants du royaume des cieux. Et qui fait son effet dans les cœurs des filles, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci parce que Seigneur éternel, tu nous donnes, oh Dieu vivant, oh Seigneur éternel, d'aller jusqu'à la victoire totale, Seigneur. Oh Père, merci parce que tu agis afin que nous puissions rejeter les demi-victoires, rejeter les victoires partielles et que nous puissions, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur éternel, oh Dieu, nous battre, Seigneur, jusqu'à la victoire totale. Oh Père éternel, oh Dieu, oh merci Seigneur éternel, oh Dieu des cieux, merci Seigneur éternel de ce que, oh Père, tu pourvois, Seigneur éternel, oh Dieu, pour les saints et les autres, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, entre nous pour moi, Seigneur éternel, oh Dieu qui commence. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur, oh Dieu de ce que Seigneur nous lit contre tes mains, Seigneur éternel, oh Dieu. Merci, oh Seigneur, parce que nous allons te voir à l'évangélisation de demain, Seigneur éternel. Dieu, ceux qui seront différés, au Seigneur, aux quatre coins du monde. Seigneur. Merci pour ce temps, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.